Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition spéciale sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Et parlant de télévision panafricaine, un partenaire panafricain est sur ce plateau aujourd'hui également. Tradex, la société qui fait dans le pétrole, le gaz et bien sûr tout autre produit d'hydrocarbures. Tradex est avec nous sur ce plateau, on va le dire ainsi le plus simplement possible, puisque c'est toute une délégation et qui nous fait l'honneur de visiter les locaux d'Afrique Média. Et dans le cadre de cette visite, nous accueillons donc sur le plateau le directeur général de la dite compagnie, M. Nyodok Perial Jean, qui est avec nous. Bonjour, M. le directeur général. Bonjour Bachir, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir. Écoutez, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Et surtout l'occasion que vous nous avez donnée de visiter vos beaux locaux. Et je voudrais vous encourager à aller de l'avant. Ce que je vois est très encourageant. Et, de toute façon, votre chaîne fait un travail remarquable. Et je pense que vous avez le soutien de beaucoup de Camerounais et de beaucoup d'Africains. Un agenda très chargé, mais vous avez quand même pu trouver un peu de temps pour Afrique Média. Oui, je pense que cela vaut la peine. C'est un plaisir vraiment d'être là avec vous aujourd'hui. Merci en tout cas, monsieur le directeur général. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons également le responsable de la communication de Tradex, monsieur Calvin Bond. Calvin Bond, bonsoir. Oui, alors bonsoir Bachir. Et surtout, merci d'avoir accepté de vous asseoir sur ce plateau avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. Le plaisir est pour moi. Ça fait effectivement plaisir de se retrouver sur le plateau d'Afrique Média, qui est une chaîne de télé qui a toute l'admiration et tout le respect des Camerounais, pas seulement, mais de l'ensemble des Africains qui suivent effectivement l'évolution de cette chaîne depuis un certain nombre d'années. Être responsable de la communication dans une grande entreprise comme Tradex, il faut dire que ce n'est pas tâche facile. Non, non, du tout. C'est à la fois passionnant et quelque peu difficile parce qu'il y a un niveau d'exposition tel que nous devons essayer, déjà l'exposition et puis le niveau de la concurrence, qui fait que nous devons rester en éveil chaque moment du matin au soir. En tout cas, merci d'être là. Et d'un Calvin à un autre, nous accueillons Calvin Bond, Calvin Nia plutôt, le président de la Chambre nationale des consommateurs. Bonjour, monsieur Calvin. Monsieur Calvin Nia. Bonjour, monsieur Bachir. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, une chaîne que nous avons beaucoup de l'admiration, au-delà de son doctorat. J'ai tenu à être ici personnellement pour découvrir vos nouveaux locaux depuis la délocalisation de Ndobon, où vous étiez pour ici. Alors, je suis donc arrivé. Je suis ravi et très content de pouvoir être ici et répondre à vos besoins. Merci. Alors, en tant que président national de la Chambre des consommateurs, on a quand même envie de vous demander comment est-ce que Afrique Média est consommé dehors? Oui, Afrique Média, je vous rappelle plus, je ne vous dis plus rien. Vous savez, avec tout ce que ça a donné, surtout avec des leaders d'opinion comme nous, nous avons longuement parlé à travers cette chaîne. Vous avez même parlé de moi sans toutefois me connaître. Moi, je préfère vous dire la vérité. Alors, à qui j'adresse mes félicitations. Afrique Média, la notoriété n'est plus à démontrer ici, à travers le monde entier. Alors, on vous a écouté, on vous a compris, et beaucoup aujourd'hui veulent voir Afrique Média à la maison, partout, même dans les téléphones, c'est Afrique Média. La bonne information aujourd'hui, c'est à travers Afrique Média. C'est pourquoi j'ai tenu donc à être ici, aussi partager ce moment avec vous. Merci en tout cas d'être là, M. Nia. Et donc, messieurs, pour planter le décor de notre plateau, on va, avec la complicité de la régie, prendre cet élément qui parle justement de Tradex. Cette coupure du ruban symbolique marque l'ouverture officielle de la 58e station-service Tradex à Éleveur 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Cet événement a mobilisé un public venu découvrir ce nouveau bijou architectural construit selon les standards internationaux. Dans les différentes allocutions, Madame le maire de Yaoundé 5 a remercié la société Tradex qui a choisi de nouveau son arrondissement, mais aussi les différents emplois que cette nouvelle station génère. C'est un investissement économique qui va apporter beaucoup de choses dans notre arrondissement.
Et je souhaite tout simplement que la population qui va en bénéficier et les responsables de Tradex en fassent bon usage. Le directeur commercial représentant le directeur général est revenu sur la détermination de Tradex à être proche de sa clientèle en offrant un service de qualité. Nous avons estimé que cette zone méritait d'avoir une seconde station parce que la population est dynamique. Il y a beaucoup d'activités dans cette zone et nous croyons beaucoup à son avenir. Yaoundé 5 est un arrondissement qui est assez grand, qui couvre un vaste territoire et nous avons l'intention de faire bénéficier les populations de nos produits de qualité. Au regard du 7e rang des plus grandes entreprises du Cameroun, le sous-préfet de Yaoundé 5, qui présidait cette cérémonie, a félicité le directeur général de Tradex et l'ensemble du personnel pour l'efficacité, la performance et le professionnalisme. Aux populations bénéficiaires, il leur a demandé d'en faire bon usage. Nous nous réjouissons parce que pour cette station-service de proximité, nos populations sont désormais servies avec du pétrole lampant, du carburant et autres lubrifiants. Mais ce qui davantage nous réjouit, c'est l'aménagement d'un point d'eau pour les riverains et aussi un deuxième point d'eau à l'école publique de Ngoulmokon. En plus de cela, la création de quelques emplois pour nos jeunes de la localité. Située à l'as reliant la capitale administrative du Cameroun à la ville universitaire de Soa, la station-service Tradex Éleveur 2 est la deuxième sur cet axe. Avec ses 90 mètres cubes de stockage en carburant, les lubrifiants et les gaz domestiques de marque Tradex sont disponibles. Respectueuse des normes de sécurité et de protection de l'environnement, cette nouvelle station-service Tradex est le 22e point de vente de l'entreprise Tradex à Yaoundé. Hey! Bonsoir! Installez-vous! Ouais! Je suis fatiguée du gaz qui finit toujours par surprise. Madame, Tradex Gaz ne vous fera jamais ça. Avec la nouvelle invention de Tradex, vous saurez toujours s'il y a suffisamment de gaz pour la cuisine. Fini le doute à l'achat et oubliez les surprises pendant la cuisine. Avec sa sécurité renforcée, sa facilité de transport et son écran de contrôle de volume, Tradex Gaz est disponible dans toutes les stations Tradex et dans tous les points de vente agréés. Tradex Gaz et vous êtes tranquille. Attention, prix spécial de 17 500 francs CFA pour les 5000 premières bouteilles. Merci donc à la régie qui nous a fait découvrir cet élément. Monsieur le directeur général, je voudrais bien commencer par vous. Je vous ai vu tout sourire quand cet élément passait. Quelle réaction tout d'abord? Écoutez, c'est toujours un plaisir chaque fois que nous nous rapprochons plus de nos clients. Vous avez montré l'ouverture de notre deuxième station-service dans la zone sur la route allant vers Soa. Et effectivement, comme il ressort de ce reportage, c'est une zone assez dynamique avec beaucoup de mouvements et nous avons jugé opportun d'adjoindre un deuxième point de service. Et je puis vous dire qu'à ce jour, c'est un point qui était vraiment nécessaire puisque les performances de ce point de vente sont très bonnes. On a l'impression quand même que vous ciblez des points stratégiques dans la construction de vos différentes stations. Il est clair que la distribution est un métier et l'un des aspects les plus importants, c'est le choix des sites. Parce qu'en réalité, chaque station-service en soi est un investissement. Donc il faut l'analyser tel quel. Et de toute façon, nous avons des critères stricts pour l'investissement dans les stations-service. Il faut qu'on soit rassuré que le point où nous nous installons va avoir des performances qui rentrent dans nos critères. Donc, des performances qui rentrent dans les critères. Alors, ça me donne quand même l'envie de me retourner vers vous, hein, M. Mbon. Parlez-nous de Tradex dans sa généralité. Alors, Tradex, c'est une société qui a été fondée en 1999, qui fait aujourd'hui, dans ce qu'on peut qualifier globalement de commercialisation des produits pétroliers. C'est-à-dire,
Nous avons commencé par le négoce pétrolier, qui est notre activité d'origine. Et puis, dès 2001, nous avons commencé une légère mutation en intégrant les soutes marines, c'est-à-dire l'activité qui consiste à servir des hydrocarbures de soute aux bâtiments qui mouillent dans les eaux camerounaises et aussi les eaux internationales. Et puis, nous avons poursuivi cette diversification en entrant dans la distribution, effectivement, dès 2006. Aujourd'hui, comme vous pouvez le noter, nous avons 58 stations-service au Cameroun, nous en avons 2 au Tchad, et puis nous avons également 20 stations-service en Centrafrique. Justement, parce que je voulais m'arriver à ce niveau-là, vous demander quel est votre champ de couverture déjà à ce niveau. Alors, Donc, puisque je vous ai déjà parlé du Tchad et de la Centrafrique, je vais ajouter la Guinée équatoriale où nous opérons depuis octobre 2015, notamment dans le sauvetage maritime, dans le périmètre de la zone économique exclusive de Luba Freeport. Donc, nous sommes aujourd'hui une entreprise sous-régionale puisque nous couvrons quasiment toute la CEMAC, excepté le Gabon et le Congo. Mais ça reste aussi dans vos visées. Oui, nous avons l'habitude de dire que nous sommes ouverts à saisir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous dans le cadre de la distribution des produits pétroliers, dans le cadre de toutes les activités qui sont les nôtres. Vous voyez peut-être uniquement le Congo et le Gabon, mais nous voyons beaucoup plus loin. Il y a l'énorme marché du Nigeria qui peut constituer un réel vivier pour le développement futur de Tradex. Alors, Monsieur le Directeur Général, je vais me retourner encore vers vous. Nous savons que le monde entier vit aujourd'hui une grande chute du prix du baril de pétrole. Comment Tradex fait pour suivre cela? Alors, je pense que la chute des prix de pétrole impacte notre pays parce que nous sommes un pays producteur de pétrole, bien que le niveau de production soit relativement modeste. Mais la chute des prix impacte dans les revenus qui sont issus de la production des hydrocarbures au Cameroun. Mais il faut aussi dire que de l'autre côté, Tradex, nous opérons dans le secteur aval. C'est un secteur où, comme vous le savez, c'est une structure de prix, les prix restent contrôlés. Et la marge qui est servie aux sociétés de distribution est fixe, est figée. Elle n'est pas liée au niveau du prix. Quel que soit le coût du baril, voilà, le prix à la pompe reste le même. Disons, la marge qui est servie aux sociétés de distribution reste la même. Bon, mais comme vous l'avez vu, depuis 2008, à la suite des émeutes sociales qui ont eu lieu au Cameroun, les pouvoirs publics, dans le cadre des soucis de politique sociale, ont décidé de geler les prix à la pompe, de manière à ne pas répercuter aux consommateurs l'évolution des prix. Une sorte de subvention? En réalité, l'État, pour cela, a donc dû subventionner les prix du carburant. Et cela s'est fait jusqu'en 2014, de 2008 à 2014. Et je puis vous dire que c'est un effort très important que l'État a déployé, puisque cette subvention a atteint et même dépassé 250 francs par litre. C'est-à-dire chaque litre de carburant qu'un Camerounais achetait, l'État devait contribuer pour 250 francs. Alors, il se fait simplement que depuis la deuxième moitié de l'année 2014, on a les cours du pétrole sur le marché international ont chuté fortement, ce qui a permis qu'aujourd'hui, cette subvention ne soit plus effective. Okay. D'ailleurs, vous avez vu que l'État a même réduit partiellement, a fait une réduction des prix à la pompe. Donc, je dois dire que d'un côté, l'impact sur nos recettes, sur les recettes de l'État, est important, mais de l'autre côté aussi, les subventions qui étaient supportées par l'État, aujourd'hui, viennent un peu compenser ce manque à gagner lié au prix. Alors, M. Nia, pour vous qui êtes le président de la Chambre nationale des consommateurs, quelle est votre vision, ou je vais dire, quel regard vous portez sur la société Tradex? Vous savez, Bachir, lorsque nous nous retrouvons sur un plateau comme celui-ci avec un opérateur économique, nous avons notre vision, comme vous venez de le dire.
Et lorsqu'on suit les propos de Tradex, il ne reste qu'à nous donc d'approuver, c'est-à-dire dire concrètement ce que nous voyons donc sur le terrain. Et ainsi donc ma présence ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec la société. Alors partenariat partenariat gagnant-gagnant, je veux le dire, qui a toujours existé et fonctionne sur les roulettes. Et si je suis là ce matin, c'est pour donner l'assurance sur la qualité des produits et des services que j'ai vus à travers la société Tradex. Vous savez, depuis la libéralisation de ces secteurs, nous avons assisté à la prolifération des stations-service sur le territoire. Donc, il y en a un pas compris. Voilà. L'État, à son niveau, à un moment, n'a pas pu contrôler, comme aujourd'hui, avec les affaires de Bensekine aujourd'hui. Bon, c'est vrai que il y a à la tête de ce marketeur, ils ont un groupement, mais ce n'est pas toujours facile parce que c'est des businessmen, c'est chacun qui veut gagner de l'argent. Alors, Tradex a donc fait l'essentiel. Donc, c'est un secteur où nous avons reçu moins de plaintes. Il faut le dire ainsi, parce que je le parle en toute honnêteté. La qualité du produit. La qualité du produit, la qualité des services, c'est-à-dire les pénuries artificielles que nous avons connues par le passé, c'est-à-dire suffisait qu'un 4 matin, vous sortez des chevaux, vous dites qu'il n'y a pas de carburant. Or, c'était du chantage d'un côté parce qu'on voulait mettre la pression, peut-être quelque part, on voulait augmenter. Alors, depuis, avec l'arrivée de Tradex, nous n'avons plus connu donc, ce genre de problème, s'il faut le dire ainsi. Alors, ils ont essayé, même jusqu'au niveau du personnel, ces pompistes. Si, aujourd'hui, s'il faut dire la vérité, le salaire aujourd'hui qu'un pompiste a, nous avons mené des enquêtes parce qu'il s'est passé avant. Ça veut dire qu'à Tradex, on est mieux payé? Oui, ils sont mieux payés, il faut dire la vérité. Ce n'est pas une publicité que je fais, hein, parce que je ne suis même pas habilité à faire la publicité d'une entreprise. Alors, ils sont bien payés. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très satisfaisants. Vous voyez, quelqu'un qui est un licencié, quand il se retrouve aujourd'hui, il veut gagner beaucoup, 300 000, 500 000. Mais la base, c'est quand même fait par Tradex. Alors, je dirais encore que Tradex, dans le cadre de notre partenariat, nous n'avons pas reçu de plainte de ce côté. Donc, si je suis là ce matin, c'est pour relayer le message et dire concrètement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans ce secteur-là. Alors, Calvin, bon, pour vous qui êtes chargé responsable de la communication à Tradex, quels sont les types de produits? Qu'est-ce que Tradex vend aux consommateurs? Alors, je voudrais ne pas vous parler que des produits en eux-mêmes. Très bien. Je veux vous dire, Tradex vend l'innovation et la qualité. Alors, cette innovation, cette qualité se retrouve déjà dans la qualité des produits, dans les produits blancs, c'est-à-dire le super, le gazole, que vous retrouvez dans nos points de vente, mais également l'innovation dans tous les concepts. Le dernier concept innovant que nous avons mis sur le marché, c'est nos boutiques, les trade shops. Alors, nous sommes les premiers, là, ce n'est pas du tout prétentieux, c'est la réalité. Nous sommes les premiers en Afrique centrale à avoir des boutiques dans lesquelles vous pouvez accéder gratuitement à Internet. Ça se trouve dans nos trade shops. Nous avons fait des boutiques conviviales, c'est déjà pour continuer dans l'innovation, des boutiques vraiment conviviales, des boutiques accueillantes qui servent également pour les boutiques qui se trouvent dans les agglomérations, qui servent de supérette de relais. C'est-à-dire si vous avez oublié d'acheter un sac de riz en partant de la ville le soir, vous pouvez vous arrêter à une trade shop et vous ravitailler pour votre maison. Mais je poursuivrai dans cette idée d'innovation en vous parlant de notre bouteille de gaz que vous connaissez déjà très bien, on a d'ailleurs découvert également avec le dispositif de contrôle de consommation, mais également la technologie utilisée pour cette bouteille fait par exemple, et là je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la Sénacoc, fait qu'elle est inviolable. C'est-à-dire vous avez une bouteille qui ne peut pas être sujette au siphonnage. Avec Tradex, vous achetez 12 kg et demi de gaz, vous en avez pour 12 kg et demi de gaz. Ça, c'est assuré. C'est ce que nous avons voulu faire. Oui, puisque vous parlez de bouteilles de gaz, il y a parfois des plaintes au niveau des consommateurs, notamment le poids. On dit que ça pèse. Est-ce qu'avec Tradex, c'est aussi le De manière peut-être un peu étonnante pour vous, nous avons la bouteille la plus légère sur le marché. Parce qu'elle est constituée à base d'un alliage de métaux assez particulier qui fait que aujourd'hui, c'est vraiment la bouteille la plus légère sur le marché. D'ailleurs, l'organisme qui est habilité à fabriquer, à établir les normes pour le Cameroun, va certainement, ou si elle ne l'a déjà pas fait, s'inspirer
des normes de fabrication de notre bouteille pour imposer les normes de fabrication des bouteilles de gaz au Cameroun. Parce que c'est les normes, c'est les standards les plus aboutis pour le moment. En tout cas, c'est donc une très bonne nouvelle pour les consommateurs. Monsieur le directeur général, Tradex est aujourd'hui compté parmi les 7 entreprises, les 7 meilleures entreprises sur le continent. Quel est le secret de cette réussite? En fait, je crois que la réussite de Tradex est liée un peu d'abord aux objectifs qui ont été donnés par ses créateurs et l'approche managériale qui a été impulsée par son conseil d'administration. Comme vous le savez, Tradex a été créé d'abord pour aider à l'approvisionnement en produits pétroliers des pays enclavés de notre sous-région. C'était une activité tout à fait nouvelle. Je dois dire, c'était un commerce transfrontalier et quand je regarde un peu en arrière, même avec la douane, tous les systèmes en réalité ont été mis en place ou alors améliorés de manière importante pour pouvoir couvrir cette activité de manière efficiente. Et donc, à la base, c'est donc les idées, le projet même porté par Tradex. Mais par la suite, je pense qu'une bonne partie du succès de Tradex est un peu liée au sens de l'initiative et au choix fait par la direction générale de Tradex d'opter pour le professionnalisme et rentrer dans la concurrence à travers l'innovation. Donc, pour résumer ça, je peux vous dire quelque chose de très simple. Nous ne mettons aucun service ou aucun produit sur le marché sans nous assurer qu'il a un avantage compétitif important par rapport à tout ce qui existe sur le marché en ce moment. Alors, mais il n'en demeure pas moins que vous avez peut-être des difficultés. Quelles sont les difficultés que Tradex peut rencontrer aujourd'hui? Écoutez, la société s'est développée de manière assez rapide, parce qu'il faut dire en quelques années, le niveau d'activité de Tradex a progressé de manière très très importante. Alors, quand vous avez une entreprise qui progresse aussi rapidement, il faut que l'organisation, il faut que l'amélioration même de la gestion de la société puisse suivre. Ce n'est pas des difficultés, c'est des difficultés inhérentes à toute société, à toute entreprise. Nous avons également, maintenant que nous avons aussi pris l'option de nous étendre dans la sous-région déjà, vous savez, on se rend compte que l'organisation, la gestion, par exemple, pour avoir des sites, pour faire des stations-service, ce n'est pas toujours aussi évident comparé au Cameroun. Donc ça, c'est des... mais bon, nous estimons que c'est des difficultés. Et notre travail est d'y apporter des solutions. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Est-ce que, en tout cas, on sait qu'il y a aussi des multinationales qui sont en face de vous. Est-ce que vous arrivez quand même, est-ce que le rapport de force est parfois en votre faveur? Ah, si c'est de ce côté que vous voyez les difficultés, non, je ne dirais pas que... non, le secteur, je pense que les pouvoirs publics, en libéralisant le secteur pétrolier aval, avaient aussi, entre autres, l'objectif de voir les nationaux rentrer dans ce secteur. Et je crois que cet objectif est aujourd'hui atteint. Pour ce qui concerne Tradex, comme je l'ai dit, nous avons décidé d'entrer dans la distribution, d'en faire notre cœur de métier, mais de le faire de la manière la plus professionnelle possible et de nous appuyer sur le sens de l'innovation pour tout ce qui touche à la concurrence. C'est de cette manière. Vous voyez, quand nous mettons, on en parle, on a mis une bouteille de gaz sur le marché. Il est clair que c'est la meilleure, c'est la bouteille aujourd'hui qui est la plus appréciée. Donc, le problème, c'est plutôt qu'on puisse mettre suffisamment de fonds pour investir, pour renforcer le parc des bouteilles, parce que la part de marché dans ce segment est étroitement liée au nombre de bouteilles que vous mettez sur le chantier. Donc, non, la concurrence, en réalité, c'est vrai, nous avons face à nous des multinationales qui ont une grande expérience. Je dois d'ailleurs me féliciter de la qualité
des relations que nous entretenons avec toutes ces ces multinationales. acteurs. Ah oui. D'ailleurs, vous savez que le groupement qui rassemble un peu les plus gros Oui. est présidé par Tradex depuis 6 ans Depuis aujourd'hui. 6 ans, oui. Donc, les relations avec ces sociétés qui ont investi dans notre pays et qui continuent d'investir sont bonnes. Et personnellement, j'apprécie le rôle qu'ils jouent dans cette compétition où ils continuent à se battre en investissant. Très bien. Alors, Calvin, peut-être la dernière question pour vous. Qu'est-ce que les consommateurs attendent aujourd'hui de Tradex? Vous savez, au-delà de la sécurité que nous avons observée, il se pose aujourd'hui un problème de l'offre par rapport à la demande. À la demande. Alors, Tradex est aussi sollicité là maintenant. Là, le problème qui se pose là maintenant, c'est, comme je venais de dire, le problème de l'offre par rapport à la demande. Bon, nous attendons justement des Tradex d'étendre son marché davantage sur le territoire. Vous savez, nous avons reçu des gens qui se sont dit on a besoin de produits Tradex, on ne voit pas. Et je crois que la direction est déjà au courant, ils s'attellent déjà là-dessus pour voir déjà ce qui, voilà, et déjà chercher encore à assainir ces secteurs-là. C'est-à-dire, puisqu'ils ont réussi à se conformer, qu'ils amènent aussi les concurrents à se conformer pour qu'ils auront davantage le bon produit sur le marché. Alors, Monsieur Bon, pour vous également, c'est la dernière question, la vision du futur au Tradex. Alors, Tradex, dans le futur, c'est une entreprise déjà qui aura continué à gagner des parts de marché, parce que nous travaillons pour cela ardemment. Et puis, c'est une entreprise qui aura réussi la couverture nationale. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les 10 régions du Cameroun, mais nous savons, à raison de la demande qui nous est rapportée, nous savons que ce n'est pas suffisant. Le président le disait tout à l'heure, il y a encore de nombreuses villes à couvrir. Donc, dans le futur, nous allons poursuivre cette expansion géographique de nos points de vente, mais également investir dans de nouvelles sources d'énergie. Probablement, nous en avons la capacité, nous en avons également l'ambition. Donc, nous voulons créer ou alors consolider la sympathie que le peuple camerounais nous porte et que les peuples africains démontrent vis-à-vis de nous. Nous allons continuer à y travailler sur le plan de la communication. Nous avons également constaté, remarqué plutôt que le Tradex fait aussi dans le social. Oui, oui. Nous, avec ce que nous recevons des Camerounais, nous donnons un peu de notre cœur aux Camerounais. Nous leur donnons, nous les assistons dans le domaine de l'éducation. Nous voulons une meilleure éducation. Nous assistons la presse afin de diriger au Cameroun une presse de qualité qui soit beaucoup plus professionnelle. Nous savons que le travail, votre travail n'est pas facile du tout, que les ressources même pour le faire ne sont pas évidentes. Alors nous vous apportons le soutien que nous pouvons et nous apportons également notre soutien à divers autres domaines de la vie sociale camerounaise. Merci en tout cas, M. Mbona, alors, M. le Directeur Général. Par vous, nous sortons un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent sur Afrique Média en ce moment, en parlant bien sûr de Tradex. Eh bien, écoutez, Bachir, je n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée réseau à Tradex. Oui. C'est la journée où nous retrouvons, y compris tout le personnel qui travaille dans les bureaux. On vous a vu à l'œuvre d'ailleurs dans les stations. Pour remercier nos clients de la confiance qu'ils nous portent. Je voudrais à l'attention de ces clients leur redire notre détermination à maintenir des produits et des services de qualité à leur endroit. Et je voudrais les encourager personnellement. Pour cela, nous avons mis des dispositifs aussi bien dans nos points de vente qu'au niveau de nos bureaux, où lorsqu'ils ont une plainte, des suggestions, ils peuvent nous les faire pour que nous continuions à les servir le mieux possible. Et donc, je voudrais aussi dire à l'ensemble du public que notre société va continuer de s'étendre pour se rapprocher le plus possible de l'ensemble des populations camerounaises en particulier, tout en maintenant l'effort d'améliorer notre présence dans les pays où nous sommes installés aujourd'hui. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci à vous également, Calvin Nia. Merci à Calvin Bon.
Et donc, une surprise qu'on a réservée, ça ce sera pour très prochainement. Vous allez découvrir dans les mois à venir le nouveau siège de Tradex qui est en construction. On en parlera le moment venu. Merci à vous donc, mesdames et messieurs, pour la fidélité que vous témoignez à Afrique Média. On va se séparer, mais surtout, n'oubliez pas, il faut consommer les produits Tradex. À très bientôt. Parce que votre voiture a besoin de lubrifiants adaptés, Tradex Lubrifiant résiste aux conditions sévères.